L'odeur de chair putréfiée, mêlée à l'encens sacré, envahit les narines des chevaliers templiers dans la matinée du 25 août 1270. À l'intérieur de la tente royale, ce qui avait jadis été l'homme le plus puissant de la chrétienté occidentale gisait sur un lit de paille humide, sa peau jaunâtre se détachant comme un vieux parchemin. Louis IX de France, le roi saint, l'homme qui avait défié les empereurs et affronté les Sarrasins, n'était désormais plus qu'un squelette recouvert d'un mince voile de chair en décomposition. Mais la véritable perturbation ne résidait pas dans la vision grotesque de sa détérioration physique. Elle se trouvait dans ce qui avait été délibérément occulté des registres officiels, murmurés seulement entre confesseurs et chroniqueurs intimes, enfouis sous des couches d'hagiographie et de propagande royale. 3 décennies plus tôt, en 1240, Louis s'était élevé comme l'exemple suprême de la royauté chrétienne médiévale. À 26 ans, sa présence dominait les salles de Vincennes et du Louvre, avec une autorité qui transcendait la simple hérédité. Grand, aux larges épaules, ses cheveux dorés reflétaient la lumière des vitraux comme s'ils avaient été bénis par le Christ lui-même. Et il incarnait l'idéal chevaleresque chanté par les trouvères dans leurs ballades. Ses yeux bleus, décrits par le chroniqueur Joinville comme profonds comme des lacs de montagne, possédaient une intensité qui faisait baisser les regards des nobles chevronnés en un signe de révérence involontaire. Lorsqu'il parcourait les couloirs en pierre du palais, le bruissement de ses habits de soie et le doux tintement de ses éperons d'argent créaient une symphonie de puissance qui résonnait sous les voûtes gothiques. En ces années dorées, la France s'épanouissait sous son égide comme jamais auparavant. Les cathédrales Notre-Dame et Sainte-Chapelle s'élevaient majestueuses, leurs tours perçant le ciel comme des doigts divins pointant vers le paradis. Les marchés de Paris regorgeaient d'épices orientales, de soie byzantine et d'ivoire africain, tandis que les coffres royaux se remplissaient de l'or affluent des routes commerciales prospères. Louis n'était pas seulement un roi, il était une force de la nature, un catalyseur de foi et de civilisation qui transformait tout ce qu'il touchait. Ses mains, blanches et aristocratiques, mais endurcies par l'usage de l'épée, distribuaient la justice avec une précision chirurgicale qui impressionnait jusqu'à ses ennemis. Lors des audiences matinales, sa voix grave et mélodieuse résonnait à travers les pierres millénaires, proclamant des sentences qui devenaient légendes et établissant des précédents qui dureraient des siècles. L'obsession de la Jérusalem céleste, cependant, fermentait déjà dans son esprit comme un vin qui tourne lentement. Depuis l'enfance, nourri par les récits épiques de son grand-père Philippe Auguste et par les témoignages ardents des vétérans de la Troisième Croisade, Louis nourrissait une passion ardente pour la Terre Sainte qui frôlait la folie. Dans les nuits silencieuses d'hiver, lorsque le vent hurlait à travers les merlons du château, il s'enfermait dans ses quartiers privés, penché sur des cartes jaunies et des manuscrits enluminés détaillant chaque pierre de Jérusalem, chaque courbe du Jourdain, chaque colline du Golgotha. Ses prières s'étendaient sur des heures, ses larmes tombant sur les mosaïques froides, tandis qu'il implorait Dieu pour l'opportunité de libérer le Saint-Sépulcre des mains des infidèles. La première expédition aux croisades, lancée en 1248, avait débuté avec une pompe éclipsant même les cérémonies de couronnement. Dans la cathédrale de Saint-Denis, alors qu'il recevait le bâton de pèlerin des mains du légat pontifical, Louis irradiait une aura de détermination divine qui faisait croire aux assistants qu'ils étaient témoins d'un nouveau Constantin marchant pour conquérir le monde pour le Christ. Son épouse, Marguerite, enceinte et pâle comme une bougie, l'observait depuis la galerie supérieure, des larmes silencieuses coulant sur ses joues aristocratiques, pressentant peut-être qu'elle voyait pour la dernière fois l'homme qu'elle aimait dans toute sa splendeur. Mais l'Égypte s'était révélée être un cauchemar surpassant les pires craintes des stratèges français. Le delta du Nil, avec ses marais perfides et sa chaleur suffocante, était devenu le tombeau des rêves croisés. La dysenterie ravageait les rangs chrétiens, telle une fosse invisible, fauchant des chevaliers qui avaient survécu à des décennies de batailles européennes. Louis,
Capturé à Mansoura après une défaite humiliante, passa des mois en captivité mamelouk, où il fut témoin d'horreurs jamais complètement documentées dans les chroniques officielles. Joinville, dans ses confidences les plus intimes, murmurait à propos des tortures psychologiques infligées par les mamelouks, de la façon dont ils forcèrent le roi chrétien à assister à des exécutions rituelles de ses propres hommes, des blasphèmes que ses capteurs lui murmuraient à l'oreille durant les longues nuits de prison. Quand il fut finalement libéré contre une rançon astronomique qui appauvrit la France pour une génération, Louis revint transformé. Ce changement ne se manifestait pas immédiatement. Ses courtisans, soulagés de le voir vivant, interprétaient sa nouvelle sobriété comme la sagesse acquise par la souffrance. Mais ceux qui le connaissaient intimement remarquèrent des altérations subtiles et perturbantes. Ses yeux, jadis brillants comme des saphirs, avaient acquis une qualité vitreuse, comme s'ils étaient constamment fixés sur un aurore lointain que lui seul pouvait voir. Ses mains, autrefois fermes et décidées, développèrent un tremblement quasi imperceptible qui se faisait plus prononcé lors des cérémonies religieuses. La nuit, les domestiques rapportèrent des gémissements étouffés émanant de ces quartiers, suivis d'heures de prières murmurées en latin et en arabe, une langue qu'ils n'avaient officiellement jamais appris. La cour française, habituée à l'éclat et à la confiance royale, commença à percevoir des fissures dans la façade de sainteté. Pendant les banquets, Louis interrompait souvent les conversations pour fixer son regard sur des points vides du salon, comme s'il observait des figures invisibles aux autres. Son alimentation devint spartiate et rituelle. Il refusait la viande rouge, affirmant que le sang lui apportait des visions impures, et ne se nourrissait essentiellement que de pain, de vin dilué et de fruits. Sa peau, jadis rosée et saine, devint cireuse et pâle. Les physiciens de la cour attribuaient cette pâleur à un excès de jeûne et de pénitence. Marguerite, son épouse dévouée, commença à consigner dans des lettres privées adressées à sa sœur Blanche de Castille les changements alarmants dans le comportement conjugal. « Monseigneur ne me cherche plus comme épouse », écrivait-elle dans une missive datée de 1254, mais il s'agenouille au pied de notre lit pendant des heures, murmurant des noms en langue sarrasine et se griffant jusqu'au sang. Lorsque je l'interroge sur de telles pratiques, ses yeux prennent une expression sauvage, comme si j'étais une étrangère envahissant ces quartiers. Ces lettres, conservées dans les archives secrètes de Castille et découvertes seulement au XVIIe siècle, révèle une progression terrifiante de symptômes que les médecins modernes reconnaîtraient comme signe d'un traumatisme psychologique sévère combiné à une possible intoxication chronique. La seconde croisade, initiée en 1270, n'émergea pas d'une stratégie politique calculée, mais d'une compulsion presque maniaque qui consumait Louis comme une fièvre cérébrale. Ses conseillers, menés par l'astucieux Étienne Boileau, tentèrent de le dissuader par des arguments rationnels concernant les finances du royaume et l'instabilité politique interne. Mais le roi avait transcendé la logique terrestre. Il parlait constamment de voix angéliques qu'il appelait à une mission ultime, de signes célestes que lui seul pouvait interpréter. Lors d'une réunion du Conseil royal en mai 1270, des témoins rapportent que Louis interrompit une discussion sur les impôts pour pointer du doigt une fenêtre vide et déclarer « Voyez, Saint Louis de Gonzague m'appelle à la gloire éternelle ». Le silence embarrassé qui suivit ne fut brisé que par les pleurs discrets de la reine-mère Blanche. Le voyage vers Tunis se révéla être une procession funèbre déguisée en expédition militaire. Les navires, quittant Aigues-Mortes, transportaient non seulement des soldats et des vivres, mais un roi qui avait déjà entamé sa descente vers l'abîme de la folie spirituelle. Joinville, désormais un vieil homme ayant choisi de ne pas accompagner cette seconde aventure, consigna dans ses mémoires une dernière conversation avec Louis, au cours de laquelle le monarque avoua avoir des visions du prophète Mahomet, qui vient me convertir à l'islam dans mes rêves. Quand Joinville exprima son horreur devant une telle blasphème, Louis rit, un son décrit comme cristallin, mais vide, tel des cloches fêlées sonnant dans une église abandonnée.
Le camp chrétien aux abords de Carthage se transforma rapidement en un charnier médiéval. La peste, la dysenterie et une mystérieuse fièvre rouge, provoquant des hémorragies cutanées, commencèrent à décimer les troupes françaises, avec une efficacité surpassant toute armée sarrasine. Mais le spectacle le plus troublant restait le roi lui-même. Des témoins oculaires, y compris son fils Philippe et plusieurs chevaliers templiers, décrivirent une transformation physique frôlant le surnaturel. En l'espace de quelques semaines, Louis perdit plus de 20 kilogrammes. Sa peau prit une teinte jaunâtre marquée de taches, sombre se répandant comme de l'encre sur un parchemin mouillé, et ses cheveux, jadis dorés, devinrent blancs comme la neige des montagnes. Plus inquiétants encore furent les changements comportementaux. Le roi commença à parler couramment en arabe lors de ses délires fébriles, récitant des versets du Coran avec une précision qui terrifiait les ecclésiastiques présents. Pendant les nuits, il criait des noms de guerriers mamelouks qu'il avait connus lors de sa captivité, implorant pardon en arabe pour des péchés qu'il ne précisait jamais. Ses serviteurs personnels rapportèrent qu'il se grattait constamment. Une marque en forme de croissant apparut sur sa poitrine. Une marque qui saignait perpétuellement, malgré tous les traitements prodigués par les physiciens. L'abbé Guillaume de Nangy, chroniqueur officiel de l'expédition, nota dans son journal personnel des détails ultérieurement censurés des chroniques officielles. Notre roi très saint est devenu une créature de Dieu ou du diable. Je ne peux en discerner l'origine, écrivit-il le 20 août. Aujourd'hui, je l'ai vu converser avec le vide, s'adressant à quelqu'un nommé Baïbars, que je reconnais comme le nom du sultan qui nous a vaincus en Égypte. Ses paroles étaient de soumission et de repentir, comme s'il confessait des crimes contre l'islam. Lorsque je m'approchai pour mieux l'entendre, il se tourna vers moi avec des yeux brillants comme des braises et déclara en arabe parfait « Allahu Akbar, la ilaha illa Allah ». Je fus horrifié, craignant d'assister à la damnation d'une âme chrétienne. À mesure qu'août avançait, l'état de Louis se détériora au-delà de toute possibilité de dissimulation. Sa peau commença à se détacher en larges, yeux plaques, révélant une chair sous-jacente semblant brûlée par un feu intérieur. Ses ongles devinrent noirs et commencèrent à se détacher, tandis que ses dents prenaient une teinte verdâtre que les physiciens ne pouvaient expliquer. L'odeur émanant de son corps fut décrite par les témoins comme un mélange d'encens brûlé, de sang coagulé et de quelque chose d'indéfiniment oriental, comme des épices pourries sous le soleil du désert. Plus troublant encore était son comportement lors de ces moments de lucidité. Il alternait entre des périodes de délire religieux lorsqu'il hurlait des blasphèmes en arabe et des instants de clarté terrifiante où il semblait totalement conscient de sa transformation grotesque. Pendant l'un de ces intervalles lucides, il appela son confesseur, le dominicain Geoffroy de Beaulieu, et lui murmura à l'oreille une confession scellée par le secret sacramentel. Geoffroy ne révéla jamais le contenu de cette confession, mais des témoins rapportèrent que le religieux quitta la tente royale, le visage défiguré par l'horreur, et ne put jamais plus célébrer la messe sans trembler violemment. Philippe, le futur Philippe III, veillait sans relâche au chevet de son père moribond, mais les domestiques remarquèrent qu'il évitait même de toucher directement la peau du roi. Dans ses lettres à sa mère, Isabelle d'Aragon, il décrivit des scènes semblant tirer des pires cauchemars médiévaux de possession démoniaque. « Mon père parle avec des voix qui ne sont pas les siennes », écrivait-il le 23 août. Parfois, c'est la voix d'un enfant pleurant. Parfois celle d'un vieil homme suppliant en arabe, parfois quelque chose qui ne paraît même pas humain. Ses yeux bougent indépendamment l'un de l'autre, comme si chacun observait un monde différent. Hier, pendant quelques minutes, il parla avec une clarté parfaite de personnes et de lieux d'Égypte qu'il n'avait jamais mentionnés auparavant, décrivant tortures et humiliations avec des détails qui me firent vomir. Le matin du 25 août, apporta un silence surnaturel qui s'abattit sur tout le campement chrétien. Les oiseaux cessèrent leur chant, les chevaux s'arrêtèrent de hennir, et même le vent méditerranéen sembla soupirer et mourir. À l'intérieur de la tente royale, Louis reposait sur un lit improvisé.
sa respiration réduite à un murmure rauque semblant venir de très loin. Sa peau était devenue transparente, cadavérique, laissant apparaître les veines sombres, sinuant comme des rivières d'encre. Ses lèvres, gercées et ensanglantées, bougeaient constamment pour prononcer des prières silencieuses, alternant latin et arabe, avec une fluidité qui continuait de perturber les témoins. Vers midi, lorsque le soleil méditerranéen atteignait son zénith implacable, Louis ouvrit les yeux pour la dernière fois. Ceux qui étaient présents, Philippe, Geoffroy de Beaulieu, quelques chevaliers templiers et des nobles français, rapportèrent ensuite que ses yeux ne paraissaient plus humains. L'iris avait pris une coloration dorée pulsant de lumière, tandis que les pupilles étaient si dilatées qu'elles en oblitéraient presque toute trace de couleur. Pendant quelques secondes éternelles, il balaya l'intérieur de la tente de ce regard surnaturel, comme s'il voyait à travers les dimensions du temps et de l'espace. Puis, d'une voix résonnant comme si elle venait d'un puits profond, il prononça ces dernières paroles, non pas en français ou en latin, comme on l'aurait attendu d'un roi chrétien, mais en arabe fluide. Allahu a'lam bil ghaib wal shahada. Dieu connaît l'invisible et le visible. Immédiatement après, son corps fut secoué par une convulsion violente qui fit trembler le lit improvisé. Ses membres se contorsionnèrent dans des angles impossibles, et un cri inhumain, décrit par les témoins comme le son de 1000 démons exorcisés simultanément, s'échappa de sa gorge déchirée. Le silence qui suivit fut brisé par un phénomène qu'aucun chroniqueur ne parvint à expliquer adéquatement. Le corps de Louis, qui quelques instants plus tôt exhalait l'odeur pestilentielle de la décomposition, se mit à diffuser un parfum intense de roses et d'encens qui emplit toute la tente et se propagea dans le campement. Simultanément, sa peau retrouva une couleur rosée et saine. Ses blessures se refermèrent instantanément et son expression prit une sérénité angélique contrastant drastiquement avec les heures d'agonie qui venaient de précéder. Mais ce fut Geoffroy de Beaulieu qui remarqua le détail le plus troublant. En préparant le corps pour les rites funéraires, il découvrit que la marque en forme de croissant sur la poitrine du roi avait complètement disparu, remplacée par une cicatrice en forme de croix qui semblait avoir été gravée dans la chair par des mains divines. Lorsqu'il tenta de documenter cette transformation, il constata que son encre refusait de se fixer sur le parchemin à chaque fois qu'il essayait de décrire les événements les plus surnaturels, comme si des forces invisibles conspirant pour garder certaines vérités loin des registres historiques. La canonisation de Louis IX, proclamée par le pape Boniface VIII en 1287, se basait sur une version soigneusement édulcorée de sa mort, dans laquelle les éléments les plus troublants avaient été omis ou réinterprétés comme des signes de sainteté. Les miracles rapportés dans sa cause de béatification, guérison inexplicable, vision céleste, fragrance surnaturelle, peuvent très bien avoir été des manifestations de force transcendant la compréhension théologique médiévale. Les documents secrets du Vatican, scellés par ordre papal et jamais rendus publics, contiennent prétendument les témoignages complets des témoins de la mort du roi, y compris des détails qui remettraient en question non seulement sa sainteté, mais la nature même de la réalité spirituelle. Siècles plus tard, lorsque les restes de Saint Louis furent examinés pendant la Révolution française, des anatomistes découvrirent des anomalies inexplicables. Son squelette présentait des marques de brûlures internes ne correspondant à aucune maladie connue, tandis que des fragments de métal, ornés d'inscriptions en arabe, furent trouvés enserrés dans les os de sa colonne vertébrale. Ces artefacts, confisqués par les autorités révolutionnaires et ultérieurement perdus dans les tumultes de 1794, étaient décrits par les témoins comme des amulettes islamiques de protection contre les djinns malveillants. La vérité sur la mort de Louis IX reste enfouie sous des couches d'hagiographie officielle et de secrets ecclésiastiques,
Mais pour ceux capables de lire entre les lignes des registres historiques, de déchiffrer les murmures des chroniqueurs médiévaux et d'interpréter les silences éloquents des documents censurés, émerge un portrait bien différent du roi saint. Un homme qui, dans sa quête obsessionnelle de la gloire céleste, aurait pu s'aventurer dans des territoires spirituels que l'orthodoxie chrétienne préfère ne pas reconnaître. Un monarque qui, en essayant de conquérir l'Orient pour le Christ, aurait pu être conquis par des forces orientales, beaucoup plus anciennes et complexes que ne pouvaient le comprendre les théologiens médiévaux. La mort de Louis IX ne fut pas seulement la fin d'un règne ou la naissance d'un saint, ce fut la manifestation d'un mystère qui continue de résonner à travers les siècles, une démonstration perturbante que les frontières entre le sacré et le profane, entre la foi chrétienne et la sagesse orientale, entre la sainteté et la possession, sont bien plus ténues que ne l'ose admettre l'histoire officielle. À Tunis, en août 1270, quelque chose de bien plus complexe et effrayant qu'une simple mort royale se produisit, quelque chose que les pouvoirs ecclésiastiques et séculiers convenaient tacitement de cacher à l'humanité, protégeant ainsi à la fois la réputation de la monarchie française et la stabilité doctrinale de l'Église. Ainsi, l'homme qui était parti de France comme l'exemple suprême de la chrétienté médiévale revint comme un paradoxe vivant et mort, un saint dont la sainteté aurait pu être acquise par des chemins défiant toute compréhension, théologique orthodoxe, laissant à la postérité non seulement un héritage de dévotion, mais un mystère qui continue de chuchoter dans les couloirs sombres de l'histoire, remettant en question les bases mêmes sur lesquelles nous construisons notre compréhension du sacré.